Bonjour, bienvenue à EduLibre, bienvenue au cours Gestion de conflits. Je m'appelle Jean Poitras. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne la gestion de conflits et j'ai remarqué plusieurs choses. D'abord, les gestionnaires face à un conflit ont tendance à ne rien faire parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Pourtant, plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour désamorcer les conflits. Le but de ce cours, c'est de vous enseigner ces stratégies-là pour que vous soyez en mesure de les appliquer dans votre milieu de travail et ainsi désamorcer les conflits et obtenir un milieu de travail harmonieux. Dans un premier temps, nous allons explorer la pertinence d'éviter de gérer les conflits et nous allons aussi explorer la prévalence des conflits dans les organisations. Mais avant, je vous invite à visionner le petit vidéo suivant. Le Titanic était à son époque le plus grand paquebot de croisière jamais construit. Supposé insubmersible, il reste pourtant, 100 ans après, synonyme du plus grand désastre de l'histoire maritime. Le transatlantique de la compagnie White Star Line, 46 328 tonneaux et 269 mètres de long, quitte en grande pompe le port de Southampton le 10 avril 1912 pour un voyage inaugural vers New York. Après 4 jours de traversée, dans la nuit du 14 avril à 23h35, alors que le Titanic croise dans les eaux calmes de l'Atlantique Nord et qu'il lui reste 1600 km à parcourir, le drame survient. Le paquebot heurte un iceberg d'une trentaine de mètres de haut sur le côté droit du navire, ce qui noie une partie des compartiments étanches censés le rendre insubmersible. Le Titanic coule en 2 heures et 45 minutes. Les chaudières explosent quelques minutes seulement avant qu'il ne disparaisse dans les flots. La proue s'enfonce d'abord, la poupe s'élevant dans les airs avant d'être engloutie dans les profondeurs glacées. Cette nuit-là, 1300 passagers et 900 membres d'équipage, soit 2200 personnes sont à bord. 1500 périssent, dont un tiers de membres d'équipage originaires de Southampton. Curieusement, le bateau était équipé de seulement 20 canots de sauvetage, d'une capacité de 1178 personnes, alors qu'il pouvait en accueillir 32. Mais les organisateurs ont estimé que le pont supérieur serait trop encombré pour les passagers de première classe. Plusieurs bâtiments entendent les appels de détresse envoyés par la TSF. L'Olympique, paquebot frère du Titanic, reçoit le message, mais c'est le Carpathia, bien plus près, qui se dirige toute vapeur vers les lieux. Il arrive 2 heures trop tard. Il ne peut que recueillir quelques survivants sur des canots de sauvetage et les emmener à New York. Cette anecdote historique illustre un fait très important en gestion de conflit. Le problème numéro 1, c'est que la plupart des gestionnaires, face à un conflit, choisissent l'évitement. En fait, un sondage a récemment révélé qu'un gestionnaire sur 2, face à un conflit, décide de rien faire. L'évitement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être tout simplement d'attendre que les choses passent par elles-mêmes. Ça peut être d'annoncer l'intervention mais de ne pas la faire. Ça peut être aussi de rencontrer les gens mais de jamais donner suite aux rencontres. Dans tous les cas, les employés restent avec le sentiment que rien n'est fait pour régler le conflit. Vous n'êtes pas encore convaincu? Alors considérez la citation suivante. Une première source de conflit est l'environnement d'affaires de l'organisation. Ainsi, différents éléments du contexte peuvent influencer l'organisation et provoquer un stress qui va, par la suite, provoquer des conflits. Par exemple, un contexte économique difficile peut entraîner la suppression de postes et cette suppression de postes va créer un stress dans l'entreprise parmi les employés. Ceux-ci, par exemple, pourraient craindre de perdre leur emploi. Ce stress-là pourrait provoquer des comportements compétitifs et des conflits entre les employés qui se battent pour garder leur poste. Un autre exemple de contexte est celui de la main-d'œuvre diversifiée. On sait que les organisations sont de plus en plus appelées à recruter des gens de différentes origines culturelles et de différentes générations. On sait que dans les organisations, par exemple, plusieurs générations peuvent se côtoyer. Tous ces éléments peuvent créer des conflits de valeurs, donc des valeurs différentes, créer des tensions et par conséquent, ces tensions-là peuvent se traduire en conflits. Une deuxième grande source de conflit dans une organisation est l'organisation en tant que telle et en particulier la manière dont le travail est organisé. Par exemple, des charges de travail trop lourdes, des processus déficients de travail peuvent créer des accrochages entre les employés, du stress, et ce stress peut se traduire par la suite par des conflits. Le type de leadership dans l'organisation peut aussi être un facteur contribuant ou non à l'apparition de conflits. Les études ont démontré, par exemple, qu'un leader trop autoritaire peut créer beaucoup de ressentiments et des conflits avec les employés et entre les employés. Également, des définitions de tâches trop floues, des rôles mal définis vont faire que les tâches des employés peuvent s'entrecouper, créer des tensions et des conflits. Finalement,
l'organisation est composée d'individus et les relations interpersonnelles entre ceux-ci peuvent être une source de conflit. Ça peut être simplement des personnalités différentes qui doivent travailler ensemble mais peu compatibles. Ça peut être des gens qui ont des déficits d'habileté sociale, donc qui ont des bonnes intentions, mais ne savent pas comment communiquer de façon positive avec leurs collègues et ça crée beaucoup de tensions et de ressentiments. Ça peut être des employés qui ont des problèmes personnels à la maison, dans leur vie privée, mais qui vont ramener ces problèmes-là au travail, donc ils vont être stressés, ils vont être tendus et ils vont avoir tendance à entrer plus facilement en conflit avec leurs collègues. D'abord, 3 points importants. Premièrement, il va y avoir des conflits dans votre milieu de travail. Une étude récente a démontré que près d'un employé sur 3 était témoin d'un conflit ou victime d'un conflit au cours des 12 derniers mois dans son milieu de travail. Deuxièmement, d'autres études ont démontré que les gestionnaires passent environ 20 de leur temps à gérer les conflits. Ça nous amène au 3e point. Si les conflits sont si importants, pourquoi la plupart des gestionnaires choisissent d'éviter de gérer ceux-ci? Pour que l'intervention de gestionnaire ait lieu, 2 éléments doivent être présents. D'abord, celui-ci doit être motivé, c'est-à-dire qu'il doit trouver un intérêt, une raison d'intervenir. Ou plutôt, ne pas avoir de peur d'intervenir. Donc, 2 manières de voir la motivation, soit positive, soit négative. Il doit aussi sentir qu'il est compétent, qu'il est capable d'adresser le conflit, de faire quelque chose de positif, donc de le régler. C'est seulement lorsque les 2 composantes sont là, le gestionnaire est motivé à intervenir et a l'impression qu'il peut intervenir de façon significative, qu'une intervention aura lieu, c'est-à-dire qu'une tentative de désamorcer le conflit sera faite par le gestionnaire. Il y a 3 points à retenir dans cette capsule. D'abord, les sources de conflits sont multiples, ce qui fait que vous n'aurez pas le choix, en tant que gestionnaire, vous aurez à gérer des conflits dans votre milieu de travail. Deuxième élément, l'évitement n'est pas vraiment une option à long terme de gestion de conflits. Vous devrez intervenir. Troisièmement, en développant votre compétence en gestion de conflit, vous allez éliminer l'obstacle numéro 1 à l'intervention, c'est-à-dire le sentiment de ne pas savoir quoi faire. Si vous avez compris ces 3 points, vous êtes prêt à passer aux étapes suivantes.